C'est un lever du soleil en Jordanie. Ma nièce, juste pour dire qu'il n'y a pas juste des mauvaises choses sur Facebook, ma nièce a mis des photos de son voyage en Jordanie sur son site Facebook et je lui ai dit que j'étais pour prendre la photo qui représente un lever du soleil en Jordanie. Parce que je trouvais que le lever du soleil, c'est l'image la plus percutante quand on veut parler de la bienveillance. J'ai cherché, avant de découvrir cette photo-là sur Internet, j'ai cherché sur Internet « image de la bienveillance ». J'ai eu toutes sortes de choses, puis je n'ai pas trouvé. Puis en regardant cette image-là, je me suis dit, ça, c'est la bienveillance. Vous savez, dans la nature, il y a un soir, dans notre monde, il y a un soir puis un matin. Puis ça, c'est la même chose pour tout le monde. Bon, je sais qu'il y a certains endroits au nord moins habités, là, où c'est souvent le jour, souvent la nuit, mais normalement, là, dans la grande majorité du monde, il y a un soir puis un matin. Puis au point de vue spirituel, c'est un peu une réalité que l'on vit. C'est-à-dire que dans notre vie spirituelle, il y a des moments qui sont le soir, la nuit, qui sont plus obscurs, plus inquiétants, qui occasionnent certains soucis. Puis en alternance, il y a des moments de jour, de bienveillance, où la bienveillance de Dieu, quand le soleil se lève, ça représente la bienveillance de Dieu. Puis en regardant cette image-là, en rapport au texte qu'on a regardé la semaine dernière dans Marc, où on a vu le test de la tempête, je me suis dit que c'est probablement une image que les disciples voyaient souvent lorsqu'ils se promenaient sur le lac de la Galilée. Parce que tout le ministère de Jésus en Galilée se passait autour du lac. Et le moyen de transport idéal pour le ministère de Jésus dans la Galilée, c'était de prendre une barque puis de traverser. C'est ça qui était le moyen le plus rapide. Bien sûr, on pouvait faire le tour, ça prenait plus de temps. Mais souvent, on voit dans l'Évangile de Marc en particulier, dans la première partie jusqu'au chapitre 8, il y a beaucoup de voyages qui se font. Puis les voyages qui se font sont extrêmement formateurs pour les disciples. La semaine dernière, on a vu que les disciples n'ont pas passé le test de la tempête. Par contre, mercredi, en étudiant le texte, on a dit, oui, c'est vrai, ils n'ont pas passé le test de la tempête, mais certainement qu'ils ont appris une leçon. Parce qu'à la fin, on s'est aperçu qu'ils étaient émerveillés de voir la puissance de Dieu de se lever, de se réveiller, de se lever dans la barque et de dire à la tempête, « Tais-toi! » Juste, « Chut! Silence! » Comme disait Sam il y a 3 semaines, la tempête n'était même pas dans la même ligue que Jésus. C'était même pas dans la même catégorie. Le silence, immédiatement, est descendu. Aujourd'hui, on va regarder une autre situation avec les disciples dans Marc 6. Où les disciples plutôt vont vivre une expérience de nuit cette fois-ci, dans la barque. Toujours dans la même barque lors des voyages au travers la mer de Galilée. Et on va voir que les disciples vont traverser une nuit, une période difficile,
une période plus obscure. À partir du verset 45. 6, 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des grands cris, car ils le voyaient tous et ils furent troublés. Jésus leur parla et dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Puis, il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Au verset 53, après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent aussitôt Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut ensemble s'approcher de toi. Maintenant, on le fait dans des temps d'adoration, dans des temps de louange. Et on a chanté des cantiques dans le but de s'approcher de toi. Et maintenant, à ce temps-ci, Seigneur, on veut te demander qu'une seule chose. Maintenant, accorde-nous une seule chose, Seigneur. Parle. Parle à notre cœur. Nous voulons entendre ta voix. Et on te demande ces choses au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Sylvie est une jeune fille de 21 ans qui est pétillante et remplie de projets, de rêves. Ayant grandi dans une famille chrétienne, et un jour, elle rencontre dans une réunion jeunesse un prince charmant, grand, fort, et qui lui fait une demande. Il la demande en mariage. Son cœur est conquis. Il se marie et elle suit Robert dans une autre région, loin de son église, loin de ses parents, pour le travail de Robert. Après un certain temps, elle réalise que Robert est souvent absent pour de longues périodes et qu'il s'intéresse de moins en moins à elle et qu'il délaisse de plus en plus l'Église et les amis de l'Église. La situation étant ce qu'elle était, l'atmosphère s'envenime entre les deux. Et elle se détériore au point qu'ils ont plusieurs discussions animées. Même qu'un jour, Robert saisit Sylvie par la gorge et l'appuie contre un mur et donne un coup de poing dans le mur à côté d'elle et fait un trou dans le mur. Sylvie est terrifiée. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle décide de partir de chez elle en secret, de contacter ses parents, de les aviser de ce qui arrive. Elle choisit d'attendre le moment propice. Robert est parti en voyage d'affaires et c'est à ce moment qu'elle reçoit un coup de téléphone de sa mère, qui est hystérique et qui lui annonce que son père vient de la quitter pour une autre femme.
désemparée, elle cherche du secours à l'église locale, mais elle est très émotive. Elle pleure beaucoup, souvent. Et la difficulté à entrer en relation avec les gens. Elle se sent seule, terriblement seule. La nuit est sombre pour Sylvie. Mais Dieu manifeste sa bienveillance envers ses enfants. Un Challenger 605. Tu connais ça, Christophe? Ouais. J'ai piloté un Challenger 605 au mois de février 2011. On est parti de l'aéroport John F. Kennedy, il était environ minuit 15. Et puis, j'étais dans l'avion, le cockpit, c'est vraiment petit, c'est beaucoup plus petit que ce que vous pouvez imaginer, un cockpit d'un avion comme ça. On est serré des deux côtés, les épaules, puis là, il y a les pédales, puis il y a une espèce de manche comme ça qu'on peut aller dans ce sens-là, puis qu'on peut tirer. Puis quand tu pèses sur les pédales, tu vois le cadran de la vitesse qui augmente. Puis alors, on s'est placé sur la piste. J'avais un copilote qui était très expérimenté à côté de moi, puis qui me guidait un petit peu. Puis là, il m'a amené à me placer sur la piste. Puis là, je voyais l'aéroport, puis je voyais tous les gens, puis on attendait le signal de la tour de contrôle. Quand on a eu le signal de la tour de contrôle, il m'a dit « pèse sur la pédale pour augmenter la vitesse. Puis quand tu vas arriver à telle vitesse, je ne me rappelle plus laquelle, il dit là, tu tires sur le manche. Puis là, quand tu tires sur le manche, là, tu vas voir, en avant, là, on voit qu'il y a comme un niveau. Là, tu sais, on voit l'avion, là, puis c'est marqué 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. C'est directement devant nous. Puis là, on tire sur le manche, puis il faut qu'on essaie d'amener l'avion à 10 degrés. Puis quand on amène l'avion à 10 degrés, il faut faire attention parce qu'à un moment donné, les ailes, ils font ça, comme ça. Il faut essayer de ramener ça pour toujours être dans l'angle parfait, là, puis à 10 degrés. Mais c'est difficile parce que quand tu tires sur le manche, là, il y a comme une pression qui te fait écraser dans le siège à cause de la force des moteurs. Ça t'écrase complètement dans le siège. Puis là, tu as tendance à... Puis moi, j'ai monté, là, je suis rendu à 20 degrés. Là, ça veut dire que l'avion a décollé comme ça, là. Fait que là, il dit, OK, mais pousse, ramène ça à 10 degrés. C'est vraiment bien important, là. Fait que là, j'ai ramené ça à 10 degrés, là, puis whoop, à un moment donné, on ne voyait plus de bâtiments, puis là, whoop, on voyait des nuages, puis là, tu regardais à côté, là, puis tu voyais les maisons qui devenaient de plus en plus petites, puis tu voyais les autos qui se promenaient en bas, puis c'est wow! Il y a comme un c'est vraiment spécial comme expérience. Puis là, à un moment donné, on a décollé à John F. Kennedy, fait que là, j'ai décidé d'aller faire le tour de la ville de New York. Fait que je voyais au loin l'Empire State Building, fait que j'ai passé, puis j'ai fait le tour, comme ça, je suis revenu, puis à un moment donné, au loin, il y a un orage qui s'en vient. On voit le nuage, puis tout à coup, il y a un éclair qui sort, que ça s'en vient au loin. Là, mon copilote il est en train de pitonner, là, puis d'essayer d'enregistrer les données. Puis là, on doit passer au travers la tempête. Puis là, c'est rien, ça. À un moment donné, on avance, on dit on va être obligé de traverser au niveau de la tempête. Là, j'entends mon copilote qui pitonne, puis qui pitonne. Et à un moment donné, bang! On entend un grand bruit, puis l'avion est complètement déstabilisé. Le moteur a sauté. Il y a un cadran qui allume, puis qui dit qu'il y a un moteur qui a sauté. Et là, je panique. Là, le copilote, il dit, OK, attends, je vais te montrer quoi faire. Je vais te dire quoi faire. Fait que là, il me dit, OK. Parce que c'est bien important, parce que quand un avion, elle vole comme ça, c'est le fun, mais quand elle arrête d'avancer, là, qu'est-ce qui arrive? Elle tombe. Là, il n'y a plus de moteur, là. Fait que là, il me dit, OK, là, ce que tu vas faire, là, c'est que quand je vais te dire, là, tu pousses sur le manche le plus que tu peux. Fait que là, l'avion est comme ça. Fait que je dis, OK, là, je pousse sur le manche. D'un coup, hop, là, tu vois tout, tu t'en vas directement, là. Puis tu vois la terre qui grossit, là. Ouf! Le cœur bat, là, t'sais. Puis là, à un moment donné, il a dit, OK, tire maintenant. Là, tu tires. Ouh. Là, whoop!
Là, l'avion revient comme ça, puis là, elle a pris assez de vitesse qu'elle avance, puis elle plane. Est-ce que vous me croyez? C'est comme ça, Christophe, hein? Ah, OK. La manette des gaz, OK. En fait, c'est vrai. C'est une expérience pédagogique privée que j'ai vécue parce que mon fils travaille pour la compagnie CAE qui font des simulateurs de vol. Et ces simulateurs de vol-là sont réalistes à 80 quelques pourcents, je pense 90% réalistes. Tout est en 3 dimensions. De l'extérieur, ça a l'air d'une grosse boule blanche sur des pattes hydrauliques, une grosse araignée blanche sur des pattes hydrauliques. Mais de l'intérieur, tu es en train de piloter un avion. Puis tu as la même sensation quand tu tournes comme ça, tu accotes ton épaule dans le mur, puis tu vois en bas, là, puis tu vois les autos qui se promènent. Puis c'est l'expérience pédagogique privée. En fait, il y a seulement ceux qui étaient dans l'avion avec moi qui peuvent raconter cette histoire-là. Puis il y a juste Maryse qui était là dans l'avion avec moi. Parce que de l'extérieur, on n'a rien vu. C'est un peu ce que les disciples ont vécu dans l'histoire qu'on vient de lire. Une expérience pédagogique privée. Il n'y a personne qui a vu ça, là. Puis probablement, quand ils ont raconté l'histoire de fantômes, là, les gens ont dû dire, OK, il était fatigué. Parce que c'est une expérience pédagogique. Sylvie, tu peux prendre le contrôle? Privé. Voilà. C'est une situation où Jésus-Christ s'est révélé seulement qu'à ses disciples d'une façon miraculeuse pour leur enseigner quelque chose. On pourrait appeler ça aussi un prodige parabolique qui révèle la bienveillance de Dieu. Qu'est-ce que c'est un prodige parabolique? C'est que souvent Jésus, quand il veut raconter une situation, expliquer une vérité spirituelle, il va raconter une histoire. Par exemple, quand il veut expliquer comment le travail de la parole de Dieu se fait dans le cœur de l'homme, ça c'est vraiment une vérité qui est spirituelle, bien, il va dire « un semeur sorti pour semer ». Puis là, il a pris ses semences, puis il les a jetées. Puis il y en a qui ont tombé sur le bord du chemin. Alors, il raconte une histoire qui révèle une vérité spirituelle encore plus grande. Et la situation où Jésus place les apôtres maintenant sur la mer de Galilée est un prodige parabolique parce que ça l'explique une vérité encore plus grande que Jésus qui marche sur les eaux. Un autre exemple de vérité de parabole miracle, c'est la multiplication des pains. Parce que, comme vous le savez, le texte qu'on vient de lire, ça vient de se passer juste après la multiplication des pains. Jésus a multiplié les pains pour 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Je ne sais pas combien ça peut représenter. Je ne sais pas, en moyenne, mettons, on dirait une femme, 2 enfants. Je ne sais pas dans ce temps-là aussi, mais des fois la belle-mère était là, puis il y avait bien du monde. Mais il y avait certainement autour de 20 000 personnes qui étaient là. Et puis Jésus a multiplié les pains, il a nourri toutes ces personnes-là. Puis on peut voir dans Jean 6, parce que c'est le miracle, c'est un prodige qui est répété dans les 4 évangiles. C'est très important dans la Bible, la multiplication des pains en rapport avec l'Évangile. Parce que c'est un prodige que les 4 évangiles, habituellement, il y a 3 évangiles, 2 évangiles, il y en a qui a un évangile qui produit l'événement, mais c'est le seul prodige qui est répété dans les 4 évangiles. Et puis, Jean 6,
raconte la multiplication des pains, puis tout de suite après, il enseigne un long message sur Jésus, le pain de vie. Alors, le prodige est parabolique dans le sens qu'il prépare les gens à une vérité encore plus grande que Jésus est le pain de vie. Et ce que nous allons regarder maintenant, c'est la bienveillance de Dieu qui se manifeste envers ses enfants. Dieu dirige son Église. Dieu accompagne son Église. Et Dieu s'identifie à son Église. Jésus démontre de la bienveillance en dirigeant ses disciples. On regarde au verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda. Jésus démontre la bienveillance en dirigeant ses disciples et il les oblige à monter dans la barque, à partir avec lui et à traverser vers Bethsaïda. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, c'était une situation qui était différente dans le sens que les disciples, Jésus a dit « Passons de l'autre bord ». Là, les disciples, ils étaient d'accord. Ils voulaient obéir à Jésus. Ils voulaient traverser. D'ailleurs, ils ont pris Jésus avec lui. Ils voulaient être sûrs de l'avoir avec lui. Puis, ils semblaient être contents. Il y avait d'autres barques autour. Tout le monde, il y avait un consensus. Il y avait une conjoncture qui disait « OK, on s'en va. Let's go. On traverse l'autre bord, puis on va annoncer le message de l'Évangile, puis tout va bien. » Là, la situation est un peu différente. Jésus oblige. Le verbe qui est employé est assez fort. Il les a... En fait, ça pourrait se traduire qu'il les a mis dans la barque de force. Et il les a obligés. Ça implique que les disciples devaient avoir une certaine réticence à entrer dans la barque. Probablement que les disciples aussi devaient avoir une certaine réticence à partir sans Jésus. Il y avait une direction. Puis pourquoi? Bien, probablement parce qu'il venait d'avoir la multiplication des pains. L'atmosphère était à la joie, l'atmosphère était à la fête. On venait d'apprendre un bon souper. Le Seigneur avait béni d'une façon incroyable. L'atmosphère était vraiment à la fête, au festin, et puis là, Jésus il a obligé les disciples à partir à ce moment-là. Mais c'est de cette façon-là que sa bienveillance se manifeste. Jésus démontre la bienveillance en dirigeant ses disciples. Il planifie pour eux. Il a renvoyé lui-même la foule. Il a priorisé la prière. Il a choisi un endroit stratégique. Au verset 46, quand il eut pris congé d'elle, en parlant de la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Habituellement, c'est pas Jésus qui renvoie la foule, c'est les disciples, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est les disciples qui renvoient la foule, mais c'est la tâche des disciples. Mais là, à ce moment-là, Jésus il a organisé les choses, il avait une stratégie en tête, il y avait une autre idée. Il a dit, OK, vous en allez de l'autre côté. Maintenant, moi, je vais renvoyer la foule. Il y a une bienveillance envers la foule. Il fait les choses comme il faut. Il ne se sauve pas d'eux autres. Il leur parle. Il leur dit, bon, ben c'est terminé maintenant. Retournez chez vous. On va peut-être te donner un rendez-vous à la prochaine réunion. Mais il s'adresse à la foule. Il exerce une certaine bienveillance envers la foule. Il priorise la prière. Il est parti pour aller prier. Il a pris du temps pour aller prier. Il a choisi un endroit stratégique. On se dit qu'il est allé prier sur la montagne, mais un peu plus loin, on voit que de là où il priait, il voyait les disciples qui étaient en train de ramer sur la mer. Donc, l'endroit où il s'est assis pour prier est stratégique. Et Dieu avait égard envers son peuple et envers ses disciples, et probablement que sa prière avait une forme d'intercession pour eux, puisqu'ils avaient devant le visage, ils pouvaient les voir. Jésus
Jésus est bienveillant envers ses disciples et il démontre ça en dirigeant ses disciples. Il les surveille. Il est séparé d'eux physiquement. Au verset 47, c'est drôle parce que Marc, il se répète là. Il y a quelque chose qu'il veut nous dire là. On sait que les disciples sont sur la mer. On sait que lui, il est parti monter sur la montagne. Puis là, il dit au verset 47, « Le soir venu, la barque est au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. » OK, on le sait, là. Pourquoi est-ce qu'il répète? Parce qu'il veut mettre l'emphase que les disciples étaient séparés physiquement de Jésus. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas là en train de surveiller, de veiller sur eux. On voit qu'il voit qu'il a de la peine à ramer et il intercède pour eux. Quoi qu'on pense, et malgré les apparences, malgré les limites spirituelles de l'homme, c'est Jésus, Christ, qui est le chef, et c'est lui qui donne la direction. Malgré le fait qu'on ne le voit pas, Dieu fait toutes choses bien en son temps. Malgré le fait qu'il ne soit pas présent physiquement, la bienveillance de Dieu se manifeste en ce qu'il nous dirige, nous guide d'une main ferme, il veille sur nous. Paul dit dans l'Épître aux Romains, qui le Seigneur, le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. N'est-ce pas rassurant pour nous? Deuxièmement, Jésus démontre de la bienveillance en accompagnant ses disciples. Pour revenir à mon histoire de Sylvie, Sylvie découvre l'adultère de Robert. Et la situation s'envenime de plus en plus. Un jour, Robert lui demande de partir. Il veut divorcer. Il veut qu'elle s'en aille. Elle ne veut pas, elle voudrait qu'il puisse rencontrer quelqu'un, faire de la médiation, essayer de sauver leur couple, mais elle est obligée de partir contre son gré. Elle est complètement découragée. Elle ne sait pas quoi faire. Elle rencontre providentiellement une amie d'enfance avec laquelle elle est allée à l'école. Providentiellement parce que c'est arrivé par accident. Elle était en route pour aller au centre d'achat et puis elle a une collision de voiture. Et puis tout à coup, la personne qui est dans l'autre voiture sort puis elle s'aperçoit que c'est son ami d'enfance. Et ils jasent ensemble, puis elle lui dit qu'elle est en train d'étudier à l'université de la ville où elle se trouve, et puis qu'elle se cherche un logement. Et puis, ils vont prendre un café ensemble, et puis José, Sylvie raconte à José tout ce qu'elle est en train de vivre. Et José lui dit, « Bien, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas habiter avec moi? » Jésus démontre de la bienveillance en accompagnant ses disciples. Il connaît leurs conditions. On voit qu'il est sur la montagne, il voit qu'il ramait contre le vent. Il sait qu'il ramait depuis longtemps parce que Jésus il les a envoyés vers le soir. Et puis à la 4e veille de la nuit, il y a à peu près 8 heures de différence. Ça fait 8 heures qu'ils rament. Ils sont à peu près à 25 stades, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près au milieu du lac. Fait qu'ils n'avancent pas vraiment. Normalement, ça devrait prendre quelques heures, puis là, ils n'avancent pas parce qu'ils rament contre le vent. Jésus comprend là, que le texte dit qu'ils ont la peine à ramer. Ils ont beaucoup de peine à ramer. Jésus comprend leurs conditions. Il voit la situation et il la comprend bien. Jésus démontre la bienveillance en accompagnant ses disciples. Il les rejoint là où ils sont. Il va vers eux.
Il prend le chemin le plus court pour les rejoindre. Il veut s'approcher d'eux. Au verset 48, à la 4e veille de la nuit, il alla vers eux en marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Naturellement, le verbe, il y a beaucoup de traductions qui disent « dépasser », mais la meilleure traduction pour ce verbe-là, dans le contexte où on est, c'est que Jésus avait l'intention de les approcher. C'est plus, on peut mieux le traduire en disant de s'approcher de lui. Il veut s'approcher de lui. Il avait l'intention de s'approcher de ses disciples. Dieu a une intention bienveillante envers nous. Et son intervention est adaptée à notre situation. Dieu connaît le cœur de chaque personne et il est bienveillant et il agit exactement comme nous avons besoin qu'il agisse. Il vient nous rejoindre là où nous sommes, au milieu de la tempête, contre le vent, en marchant contre le vent. Jésus démontre de la bienveillance en accompagnant ses disciples, il les réconforte. Il leur fait entendre la voix. Au verset 50, « Rassurez-vous, c'est moi. » Il chasse leur crainte des fantômes. Il enlève leur superstition. C'est étrange, hein? Les disciples, quand ils ont vu Jésus, ils ont eu peur. Vous savez, il y a plusieurs mots dans le grec pour traduire la peur, puis des fois, c'est très général, dans le sens que le même mot peut vouloir dire émerveillement, puis aussi dégoût. Puis des fois, on sait pas, quand on dit ils étaient stupéfaits, est-ce qu'ils avaient peur? Ben, tu sais, c'est pas général, mais le mot qui est employé ici il est très, très précis, il est primaire. C'est phobéo, phobie, c'est avec ça qu'on a le mot français phobie. C'est une peur. C'est vraiment, tu sais, si tu es dans si tu essaies de comprendre le sentiment de la personne, tu dis comment tu te sentais à ce moment-là, là? Ben, donne-moi un seul mot là, pour exprimer comment tu te sentais, là, puis la personne dirait « Ah! » C'est comme ça que je me sentais. J'ai eu peur. C'est pas un peu normal, non? Je ne veux pas excuser les disciples, là, mais je veux dire, on est en plein milieu de la nuit, là. Et on rame, puis on est essoufflé, là, puis on est fatigué, on est épuisé. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, à un moment donné, on voit quelqu'un arriver puis qui marche sur l'eau. Puis là, il y a le vent dans le visage, puis là, les cheveux dans les airs, puis... En tout cas, moi, j'aurais dit « Ah! Qu'est-ce que c'est ça? » La condition humaine fait en sorte qu'il était complètement apeuré, effrayé par cette situation-là. Mais Jésus les réconforte. Et la manière qu'il utilise pour les réconforter, c'est de faire entendre sa voix. Dieu nous parle. Et l'intervention de Dieu dans nos vies se fait par sa parole. C'est par sa parole qu'on établit une relation d'intimité avec Dieu. C'est par sa parole qu'on chasse les faux raisonnements qu'on a à l'intérieur de nous. C'est en se penchant dans sa parole. Troisièmement, Jésus démontre sa bienveillance en s'identifiant aux disciples. Premièrement, par sa présence, il a monté dans la barque,
Il est arrivé sur la rive parmi eux. Et il montait dans la barque à ce moment-là. Puis quand il est arrivé sur le rivage, il était au milieu des disciples. Alors, tous les gens qui ont vu arriver la barque, ils ont vu Jésus au milieu des disciples. Jésus s'identifie avec ses disciples. Et quand ils ont débarqué de la barque, on l'a vu au verset 53, tout le monde courait vers les disciples. Pas parce que les disciples étaient super populaires et intéressants, mais ils couraient vers les disciples parce que Jésus était avec eux, puis ils l'ont reconnu, lui. Et il s'identifie avec les disciples. Jésus-Christ démontre de la bienveillance en s'identifiant aux disciples par leur participation. C'est intéressant, au verset 52, ce qui est écrit. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Des fois, on se demande, Marc, des fois, il prend des raccourcis pour expliquer quelque chose. Hein? On voit ça le mercredi soir. Ceux qui sont là le mercredi soir, on s'est aperçu que l'évangile de Marc est beaucoup plus petit que les autres. Hein? Il y a 16 chapitres, puis les autres sont beaucoup plus grands. Puis des fois, comme la tentation de Jésus, c'est un verset. Marc, des fois, il prend des raccourcis. Puis il faut réfléchir beaucoup pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis là, tout à coup, il parle que Jésus est en train de les rassurer, puis que les disciples étaient effrayés, puis ils se demandaient tout qu'est-ce qui se passait. Puis là, il dit, parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Oh, attends une minute, wow, c'est quoi le lien, là, Marc? Là? Qu'est-ce que tu essaies de dire? C'est quoi le rapport avec le lien des pains? Puis je pense qu'il faut réfléchir un peu, puis il faut aller, un peu, comme on le dit le mercredi, il faut aller un peu dans le monde de l'auteur, des fois. Puis comprendre que l'auteur, là, il n'était pas dans la chaloupe. Marc, il n'était pas dans la chaloupe. Puis Marc, il a écrit l'Évangile 20 ans après que ce soit arrivé. Peut-être plus même. Puis depuis ce temps-là, il y a eu l'ascension, il y a eu la mort de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection, l'ascension, le baptême du Saint-Esprit, l'établissement de l'Église. Toutes ces choses-là sont arrivées. Et puis, à un moment donné, Marc est allé avec Paul en mission. Puis là, ça ne fonctionnait pas. À un moment donné, la tradition dit qu'il est allé à Rome, puis c'est là qu'il a rencontré Pierre. Puis ce serait Pierre qui aurait raconté cette histoire-là. Alors, c'est Pierre qui aurait aidé à raconter toute l'histoire qui se passe dans l'Évangile de Marc. Puis là, probablement que la situation s'est passée comme ça. Pierre, il a dit, écoute, on avait vraiment peur, là. Puis on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Parce que Jésus, dans la journée même, il avait multiplié les pains, puis il nous avait fait participer. Parce qu'on lui avait dit, hey, écoute, les gens n'ont pas rien à manger, puis ils vont crever de faim, renvoie-les chez eux. Puis Jésus avait répondu, donnez-leur vous-même à manger. Puis là, nous autres, on a pris ça, puis on les a distribué les pains. On n'avait pas compris que Jésus voulait nous faire participer à son royaume. On n'avait pas compris que Jésus voulait nous faire participer dans l'annonce de son royaume. On n'avait pas compris que Jésus veut nous faire participer dans l'établissement de son Église. Maintenant, je le comprends, Marc. Je te le raconte, là, puis je le comprends, mais à ce moment-là, je ne le comprenais pas. Que Jésus veut nous faire, il s'identifie à nous, ses disciples, et il veut nous faire participer à l'Évangile. Troisièmement, Jésus démontre sa bienveillance en s'identifiant aux disciples par la répétition. C'est la deuxième fois que Jésus les sauve au niveau de la chaloupe, de la tempête. La première fois, il a calmé la tempête. Ils ont appris une leçon. Hein? Là, c'est la deuxième fois là, que ça arrive. Jésus travaille à répétition. Une chance que la première fois, il n'a pas dit « OK, tout le monde par-dessus bord. » là. Puis qu'il a été patient avec ses disciples. Puis il s'identifie à eux à répétition. La répétition dans les paraboles aussi. Vous savez, au chapitre 8, je vous invite à tourner ensemble en terminant.
Les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en rendit compte, verset 8 à partir du verset 16. Chapitre 8 à partir du verset 16. Les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus se rendit compte et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous parce qu'il n'y a pas de pain? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas? Avez-vous le cœur endurci? Avez-vous des yeux et ne voyez pas? Avez-vous des oreilles et n'entendez pas? Ne vous rappelez-vous pas? Lorsque j'ai rompu, quand j'ai distribué le pain pour 5 000 hommes ou 20 000 personnes, combien de paniers vous avez ramenés? » Ah, là, les disciples, il me semble qu'il y en avait 12, hein? Oui, 12. Puis il dit, « L'autre fois que j'ai fait le même miracle à répétition, pour 4 000 hommes, combien de paniers vous avez ramenés? Allô? Ah, on a ramené 7. Il dit, vous ne comprenez pas. Il faut toujours répéter. Puis le plus drôle, c'est que tout de suite après, il fait un miracle parabolique. Il prend un aveugle, puis il met la salive sur ses yeux, il met sur ses yeux, puis il dit, tu vois-tu, là? Puis là, l'aveugle, il dit, ouais, je vois, là, mais c'est comme encore embrouillé un peu, là, pas tout à fait... c'est pas clair. Ah, OK, bien, il refait encore le même geste. Il met les mains sur ses yeux. Ah ouais, là, c'est correct, là. Là, c'est correct. Il fait un miracle pour expliquer une vérité, c'est que le cœur est endurci. C'est pas parce que Jésus n'est pas capable de guérir un aveugle du premier coup. C'est parce qu'il voulait enseigner ses disciples quelque chose. Jésus s'identifie à nous par répétition. C'est pourquoi il dit, dans Marc 12, « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en mangerez. » Parce qu'il veut que toutes les fois qu'on prend le repas du Seigneur, on se rappelle la bienveillance que Dieu a envers nous. Dieu s'identifie à nous à répétition. Et le repas du Seigneur, c'est le symbole, c'est la parabole, c'est une parabole qu'on va vivre dans quelques instants, qui explique une vérité encore plus grande. C'est que Jésus s'identifie à nous. Comment il fait ça? Il s'approche de nous et nous sommes recouverts d'un manteau de honte et de péché. Et Jésus nous tend la main et nous offre de prendre le manteau de péché. Et il prend le manteau de mon péché et il le met sur ses épaules, à lui. De sorte que quand la colère de Dieu tombe sur celui qui porte ce manteau-là, au lieu de tomber sur moi, elle tombe sur lui. Christ, le Fils de Dieu, parfait. C'est l'identification de Jésus jusqu'à la mort. C'est la raison pour laquelle il a été crucifié. C'est pour porter mon péché face à la colère de Dieu et permettre que je sois réconcilié avec lui. Jésus s'identifie à moi. J'inviterai maintenant les préposés à la distribution du pain à s'approcher. Comme on vient de voir dans le texte de ce matin, Jésus dirige son Église avec bienveillance. Jésus l'accompagne par son Esprit Saint. Et Jésus s'identifie à son Église par son alliance.
Sylvie? Okay. Comme un coucher de soleil qui à chaque jour est là, fidèlement. Après la nuit vient le lever du soleil. De même, toutes les fois que l'on s'approche de Dieu, on peut goûter à sa bienveillance envers nous en ce qu'il s'est identifié à nous en mourant sur la croix. Et ce matin, on veut vraiment obéir à la personne de Jésus-Christ et dire en prenant ce pain que nous allons prendre maintenant, dire moi, Guy Gravel, par ce pain-là, je déclare à tous que je m'identifie comme étant un disciple de Jésus-Christ et je déclare solennellement être associé de tout cœur avec ceux qui le prennent avec moi.